Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, une femme nommée Mado arrivait au grand marché du quartier populaire d'Abobo, à Abidjan, avec 3 grandes marmites fumantes. Personne ne savait d'où elle venait. Elle apparaissait toujours seule, silencieuse, avec son pagne soigneusement noué et son regard calme. Mais dès qu'elle soulevait le couvercle de ses marmites, tout le marché s'animait. Une odeur si délicieuse se propageait dans l'air que même les vendeuses de poissons arrêtaient un instant leur discussion. Les hommes quittèrent les maquis du coin, les chauffeurs de Gbaka descendèrent de leurs véhicules, les enfants accouraient avec leurs assiettes, et bientôt, une file immense se formait devant son étal. Les gens disaient « La nourriture de Madola, c'est quelque chose d'autre, hein ?» Personne n'avait jamais goûté des repas aussi savoureux. Le riz avait toujours la bonne texture, la viande fondait dans la bouche, et la sauce semblait faite par des mains divines. Pourtant, personne n'avait jamais vu Mado acheter ses ingrédients. Jamais au marché d'Abobo, jamais chez les commerçants, ni même au marché d'Adjamé. Elle arrivait chaque jour avec ses marmites pleines et repartait sans rien dire une fois la nuit tombée. Les habitants d'Abobo avaient commencé à en parler. Certains disaient qu'elle possédait un secret, d'autres murmuraient qu'elle ne dormait jamais. Mais une chose était sûre, aucune vendeuse ne lui arrivait à la cheville. Et parmi celles qui l'enviaient, il y avait une femme nommée Mama Rose, vendeuse de ragoûts et de riz depuis plus de 15 ans au marché d'Abobo. Elle observait Mado chaque jour, le cœur serré. Ses propres clients, autrefois fidèles, s'étaient mis à l'abandonner pour aller goûter la nourriture de la mystérieuse femme. Un matin, en voyant la longue file devant l'étal de Mado, Mama Rose lâcha un soupir amer. Ce n'est pas normal cette histoire. Comment une seule femme peut nourrir tout le monde sans jamais manquer d'ingrédients ? Ses voisines hochèrent la tête, inquiètes mais curieuses. L'une d'elles chuchota « Moi je crois qu'elle n'est pas normale, oh ! Peut-être qu'elle fait ses plats avec des choses qu'on ne doit pas voir. » Ce jour-là, les rumeurs commencèrent à circuler. Et dans le regard de Mama Rose, la jalousie se transforma peu à peu en obsession. Ce jour-là, sans le savoir, le destin du marché tout entier allait basculer. Ce matin-là, le marché d'Abobo était déjà plein de vie. Les femmes criaient leur prix, les enfants couraient entre les étals et l'odeur d'attiéké, d'aloko et de poissons braisés flottait dans l'air. Mais tout le monde savait que tôt ou tard, l'endroit le plus animé serait celui de Mado. Elle venait d'arriver, posant calmement ses marmites sur la table en bois. En quelques minutes, la file commença à se former. Des femmes élégantes, des hommes en chemise, des chauffeurs de mototaxi, même un policier du commissariat du coin. Tous attendirent leur tour avec impatience. Mado servait chacun avec douceur, sans jamais élever la voix. « Tiens, ma fille, goûte bien. »« Merci, maman. Ton riz là, il guérit le cœur. » lançait un client en riant. Tout semblait paisible. Mais à quelques mètres de là, Mama Rose observait la scène d'un air sombre. Ses propres marmites étaient encore pleines et son tablier couvert de sueur. Personne ne s'arrêtait chez elle. Même son mari, qui passait parfois pour la saluer, faisait désormais un détour pour aller acheter chez Mado. Ce jour-là, il arriva justement un sachet en plastique noir à la main. Il posa le repas sur la table et dit en souriant « Regarde, j'ai acheté le riz de Mado, c'est trop bon, il faut que tu goûtes. » Mama Rose sentit son cœur se serrer. Elle le fixa, les mains tremblantes. « Tu veux dire que tu manges encore chez elle, après tout ce que je prépare ici ?» Son mari haussa les épaules. « Mais ce n'est pas pareil, Rose. Sa nourriture a un goût qu'on ne peut pas expliquer. » Elle resta muette. Ce n'était plus seulement la colère, c'était l'humiliation. Même chez elle, le nom de Mado régnait désormais. Le soir, pendant qu'elle rangeait ses marmites, ses pensées tournaient en rond. Les mots de son mari la blessaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et quand elle repensa à cette file interminable de clients, une idée germa dans son esprit. « Demain, je vais la suivre. Je veux savoir d'où vient cette nourriture qu'elle sert chaque jour. » Cette nuit-là, Mama Rose ne dormit presque pas. Elle regardait le plafond, les yeux ouverts, tandis que les bruits d'Abobo s'éteignaient peu à peu. Le visage de Mado lui revenait sans cesse. Son calme, son sourire mystérieux et surtout ses marmites pleines chaque matin. Le lendemain, avant même que le coq ne chante,
Mama Rose était déjà dehors, tapie derrière un muret près du marché, prête à suivre la femme que tout le monde admirait. Ce qu'elle allait découvrir allait glacer son sang pour le reste de sa vie. La lune brillait faiblement ce soir-là, dessinant des ombres étranges sur les chemins poussiéreux d'Abobo. Le marché était vide, silencieux, presque méconnaissable. Les tables renversées, les restes de nourriture et les sachets abandonnés donnaient l'impression d'un lieu figé dans le temps. Cachée derrière un tas de sacs de manioc, Mama Rose attendait. Elle avait promis de découvrir le secret de Mado et rien ne pouvait la faire reculer. Son cœur battait vite, ses mains tremblaient légèrement, mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Après un long moment, elle vit une silhouette s'approcher dans l'obscurité. C'était Mado. Elle marchait lentement, portant un grand panier sur la tête. Pas un bruit, pas un mot, juste le son régulier de ses pas sur le sol. Mama Rose se baissa aussitôt, retenant sa respiration. Elle observa attentivement Mado traverser le marché, puis s'éloigner sur un petit sentier qui menait vers une zone broussailleuse derrière le quartier, non loin d'un vieux terrain vague que les jeunes d'Abobo connaissaient bien. Sans hésiter, Rose se mit à la suivre, pieds nus pour ne pas faire de bruit. Elle avançait à bonne distance. Chaque craquement de feuilles la faisait sursauter, mais Mado continuait, droite, calme, comme si elle connaissait chaque pierre du chemin. Après une dizaine de minutes de marche, elles arrivèrent dans une petite clairière isolée. Là, Mado posa son panier à terre, s'agenouilla près d'un trou creusé dans le sol et se mit à fredonner une mélodie étrange, un son grave, presque hypnotique, que Mama Rose n'avait jamais entendu auparavant. Puis soudain, Mado frappa le sol 3 fois avec sa main. Le sol se mit à vibrer doucement et, à la stupeur de Mama Rose, quelque chose remonta de la terre. Une main, puis un bras, puis lentement, un corps entier, sans vie, émergea du sol. Mama Rose se figea. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Son souffle se bloqua, ses jambes tremblaient. Elle venait de voir l'impensable. Mado tirait un cadavre du sol, comme si c'était la chose la plus normale du monde. La femme murmura quelques mots, puis ouvrit son panier. Elle en sortit un couteau, un bol, et commença à découper délicatement le corps, morceau par morceau. Mama Rose sentit la bile lui remonter à la gorge. Elle recula lentement, les larmes aux yeux, la main sur la bouche pour ne pas hurler. Mais au moment où elle fit un pas de trop, une brindille se cassa sous son pied. Crac! Mado leva brutalement la tête. Son regard se fixa droit sur les buissons où Rose se cachait. Un long silence s'installa, puis Mado dit d'une voix froide « Sors de là, je sais que tu es là. » Mama Rose resta immobile, espérant que la femme se trompait. Mais Mado tendit la main vers elle et, dans un souffle presque surnaturel, murmura quelques mots incompréhensibles. En une seconde, Rose sentit une force invisible la tirer en avant. Elle tomba au sol, à genoux, juste devant Mado. Le visage de la cuisinière n'avait plus rien d'humain. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange et sa voix résonna dans la nuit. « Tu voulais connaître mon secret. Maintenant tu le sauras. Mais tu n'en parleras jamais. » Avant que Rose ne puisse réagir, Mado toucha son front. Un vent glacial souffla et Rose sentit ses oreilles se boucher, sa gorge se serrer. Elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Elle était devenue muette. Mado la fixa longuement, son expression redevenue calme, presque douce. « Retourne chez toi, Mama Rose, mais souviens-toi, le silence, c'est la seule chose qui te sauvera. » Rose recula, tremblante, les yeux remplis de larmes. Elle courut à travers la brousse sans se retourner. Mais dans son ventre, quelque chose la brûlait, comme si ce qu'elle avait vu avait laissé une marque en elle. Ce soir-là, sous la lune pâle d'Abidjan, Mama Rose comprit que certaines vérités ne devraient jamais être découvertes. Quand Mama Rose rentra chez elle cette nuit-là, elle n'était plus la même femme. Son pagne était couvert de poussière, ses mains tremblaient et ses yeux rouges et vides fixaient le sol sans cligner. Son mari, encore éveillé, sursauta en la voyant entrer. « Rose, mais tu étais où à cette heure-là » demanda-t-il inquiet. Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle posa les mains sur sa gorge et essaya encore,
les larmes aux yeux. Rien. Pas même un souffle de voix. « Hé Rose, qu'est-ce qui t'arrive » s'écria-t-il, paniqué. Elle fit signe, tenta de mimer, de montrer quelque chose, mais il ne comprenait pas. Son mari crut d'abord à une crise, puis à un sort. Et il avait raison. Toute la nuit, Rose resta assise, au bord du lit, le regard perdu. Elle revoyait encore le visage de Mado dans la clairière, les mains couvertes de sang, le corps qui sortait de la terre et ses yeux qui brillaient dans le noir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la scène, et un frisson la traversait de la tête aux pieds. Le lendemain matin, son mari appela un voisin pour chercher de l'aide. Quand le guérisseur du quartier arriva, Rose n'arrivait même plus à entendre ce qu'il disait. Après l'avoir examiné, le vieil homme murmura « Elle ne parle pas, et elle n'entend pas non plus. Ce genre de silence, c'est la marque d'un pouvoir noir. Quelqu'un l'a envoûtée. » Le mari de Rose pâlit. Mais qui pourrait faire une chose pareille ? Le vieil homme soupira. Quelqu'un de très fort et de très dangereux. Les jours passèrent et Mama Rose restait enfermée chez elle. Les voisins venaient buter parfois la voir, mais elle ne répondait jamais. Son mari faisait tout pour la consoler, mais elle semblait vivre ailleurs, dans un monde de peur et de regrets. Parfois, au milieu de la nuit, il l'entendait sangloter doucement. Elle tapait sur son torse, désespérée, comme pour dire « Je veux parler, je veux crier ». Mais aucun son ne sortait. Une nuit, pendant qu'il dormait, elle se leva lentement et s'approcha du miroir. Son visage semblait plus pâle que d'habitude, ses yeux fatigués. Au fond de sa gorge, elle sentit une brûlure étrange. Elle posa la main sur son ventre et sentit quelque chose bouger. Elle eut peur. Peut-être n'était-ce qu'un cauchemar. Mais dans le reflet du miroir, elle crut voir Mado derrière elle. Le même regard froid, le même sourire inquiétant. Elle se retourna brusquement. Personne. Mais l'air était devenu lourd, comme si la pièce entière retenait son souffle. Le lendemain, son mari voulut la convaincre d'aller au marché. « Peut-être que revoir les gens va t'aider à te sentir mieux, Rose. » Elle hésita, puis finit par accepter. Quand elle arriva, les vendeuses la saluèrent d'un air gêné. Certaines la regardaient avec pitié, d'autres avec peur. Tout le monde savait ce qui lui était arrivé, sans vraiment comprendre. Et au milieu du marché, Mado était là, debout derrière ses marmites, le même sourire paisible sur les lèvres. Quand leurs regards se croisèrent, Rose sentit ses jambes se dérober. Elle voulut détourner le regard, mais Mado lui fit un léger signe de tête, un sourire discret, presque imperceptible, qui disait tout. Ce jour-là, Mama Rose comprit que sa vie ne lui appartenait plus. La peur avait pris sa voix, et le silence, son âme. Les jours passèrent, puis les semaines, mais Mama Rose ne retrouva jamais sa voix. Son regard s'était éteint, son corps s'affaiblissait, et plus personne ne reconnaissait la femme joyeuse qu'elle avait été. Son mari faisait tout pour l'aider. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner, lui tenait la main, essayait de la faire sourire. Mais rien n'y faisait. Rose semblait vivre dans un autre monde, un monde d'ombre et de silence. Parfois, au milieu de la nuit, il la retrouvait assise sur le sol, le regard vide, fixant un point invisible. Elle écrivait des mots sans suite sur le sol, avec la cendre du foyer. Terre, sang, silence. Son mari se disait que c'était la folie, mais lui, au fond, savait qu'il s'agissait de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'aurait jamais dû ignorer. Un soir, il rentra plus tôt du marché. Il voulait lui faire plaisir, lui apporter le plat qu'elle aimait autrefois. En entrant dans la maison, il posa le sachet sur la table et lança gaiement. « Regarde, j'ai acheté la soupe de Mado. Tu verras, ça va te faire du bien. » Rose leva brusquement la tête, ses yeux s'écarquillèrent. Elle se mit à secouer la tête frénétiquement, les larmes coulant sur ses joues. Elle essayait de lui dire « Non, ne mange pas !» Mais aucun son ne sortait. Il ne comprenait pas. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Rose ? C'est juste de la soupe. » Et sans attendre, il prit une cuillère, goûta. Le goût était délicieux. « Incroyable comme toujours, dit-il en riant doucement.
Rose se laissa tomber à genoux, pleurant sans bruit. Elle savait ce qu'il venait de mettre dans sa bouche. Le soir même, elle sentit la douleur revenir dans son ventre. Un feu intérieur, une chaleur qui montait lentement, l'arrondissant de l'intérieur. Elle tomba au sol, tremblante, incapable de crier. Son mari courut, paniqué. « Rose, dis-moi ce qu'il y a, Rose !» Elle leva les yeux vers lui, le regard suppliant, avant que son corps ne se fige doucement. Son cœur s'arrêta. Silence, juste le bruit du vent qui passait par la fenêtre. Le lendemain, les pleurs de son mari résonnaient dans tout le quartier. Les voisins arrivèrent, bouleversés. On retrouva Mama Rose sans vie, les yeux ouverts, la bouche entr'ouverte, comme si elle avait voulu crier une dernière fois, mais